Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. Notre objectif est d'atteindre 1000 abonnés pour la chaîne. Nous comptons sur vous pour atteindre notre objectif et pour prouver que nous sommes une vraie communauté et abonnez-vous pour atteindre cet objectif rapidement. Quitter le Real Madrid. La raison du lien entre le Real Madrid et l'idée de recruter Zubimendi. Arteta, l'imprévisible. C'est ce que nous ne pouvons pas arrêter chez le Real Madrid. Déclaration de l'entraîneur de Valence après le match contre le Real Madrid. Avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires sur la performance du Real Madrid aujourd'hui. Et si vous êtes un supporter du Real Madrid, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Ancelotti, le but d'Olmo ne gâchera pas la compétition et je ne demanderai pas à quitter le Real Madrid. Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, a confirmé qu'il ne quitterait pas le club madrilène en cas de triplé cette saison. Le Real Madrid affrontera Valence demain samedi au stade Santiago Bernabéu dans le cadre de la 30e journée de la Ligue espagnole. Ancelotti a déclaré lors de la conférence de presse « Pas d'inquiétude, Courtois va beaucoup mieux et nous pensons qu'il pourra être prêt pour le match de mardi. Nous avons quelques doutes concernant Luna qui va passer un test aujourd'hui. S'il n'est pas apte, j'ai totalement confiance en Fran. C'est un excellent gardien. Son seul problème est son jeune âge. Si c'est son tour demain, nous serons très heureux pour lui car nous croyons tous en son brillant avenir. Pas d'inquiétude de notre côté. Finale de la Coupe du Roi Séville. Je vous dirai comment nous allons aborder cela. Pour l'instant, nous sommes très heureux d'atteindre une autre finale et nous nous rapprochons de notre objectif. Les supporters sont les supporters, ils ont le droit de s'exprimer comme ils le souhaitent. Barcelone joue très bien et quand vous jouez une finale, vous devez respecter tous vos adversaires. Il y a un grand respect pour Barcelone. Départ après un triplé. Je ne serai pas celui qui demandera cela. Il a ajouté « Faire reposer Bellingham est une option possible, mais c'est un joueur qui récupère très vite et qui est en grande forme physique. Nous verrons à l'entraînement aujourd'hui, mais c'est une option. » Il a expliqué « Il est vrai que nous nous sommes améliorés collectivement. Je ne pense pas qu'il y ait eu d'erreurs individuelles contre la Real Sociedad. Alaba a joué un bon match, mais il a été malchanceux. D'après les statistiques du match, nos attentes de but étaient très faibles compte tenu de notre style défensif. Nous ne méritions pas d'encaisser 4 buts, mais nous méritions d'en marquer 2 de plus. Cette année, nous sommes plus efficaces offensivement grâce à l'arrivée de Mbappé qui a marqué 33 buts, mais nous avons quelques difficultés en défense. Quand il faut choisir, cela peut arriver. Nous pensons à rester aussi efficaces tout en faisant plus d'efforts collectifs en défense. Affaire Olmo, je ne veux pas commenter cela. Il y a la liberté d'expression et aussi la liberté de décider si quelqu'un veut s'exprimer ou non. À la question de savoir si la décision fausse la compétition, il a répondu « Non, je ne pense pas ». Le lien entre le Real Madrid et l'idée de recruter Zubimendi. Le Real Madrid n'a pas fermé la porte à l'idée de recruter l'Espagnol Martin Zubimendi, milieu de terrain de la Real Sociedad, lors du prochain mercato estival en prévision de tout scénario possible concernant le poste d'entraîneur. L'avenir de l'entraîneur italien Carlo Ancelotti avec le club madrilène n'est pas garanti. Tout dépend d'une saison sans trophée après quoi l'entraîneur prendra sa décision, que ce soit de rester ou de partir, étant donné qu'il est pressenti pour prendre les rênes de la sélection brésilienne en remplacement de Dorival Junior. Alonso apprécie bien et veut l'amener au Real Madrid. Parmi les principaux noms pressentis pour remplacer Ancelotti au Santiago Bernabéu figure l'Espagnol Xavi Alonso, ancienne star du Real qui a réalisé une saison exceptionnelle avec le Bayern Leverkusen, remportant la Bundesliga la saison dernière. Le journaliste italien Fabrizio Romano a rapporté vendredi soir qu'Alonso est séduit par Zubimendi et souhaite travailler avec lui, ce qui pourrait être un atout majeur pour le Real Madrid afin de le recruter s'il prend les rênes du club madrilène. En cas de maintien d'Ancelotti ou d'échec de l'opération Alonso, le lien entre le Real Madrid et le joueur basque pourrait disparaître et le club abandonnerait la piste. État, l'imprévisible, c'est ce que nous ne pouvons pas arrêter chez le Real Madrid. Aril, gérer le point fort du Real Madrid. Michel Arteta, entraîneur d'Arsenal, a révélé les derniers préparatifs de son équipe avant d'affronter le Real Madrid en Ligue des Champions. Quelle est l'histoire? Arsenal se prépare à affronter le Real Madrid en quart de finale de la Ligue des Champions. Le match aller aura lieu mardi à l'Emirates Stadium, tandis que le Santiago Bernabéu accueillera le match retour le mercredi 16 avril. Que dit Arteta? Arteta s'est exprimé au journal espagnol AS sur les absences et l'état de forme de ses joueurs avant la rencontre contre le Real Madrid. Il a déclaré « Oui, nous allons devoir faire sans Saint-Gabriel à cause d'une blessure. Il est très important pour nous en raison de sa présence et de sa personnalité.
Nous devons ajuster certaines choses et jouer en fonction des qualités de chaque joueur. Il a poursuivi, De Gaard, comme beaucoup d'autres joueurs, a trouvé sa place avec nous et a eu l'occasion de montrer ses qualités. Depuis, il a mérité sa place. Il réalise des performances exceptionnelles et s'est imposé grâce à ses prestations, sa personnalité et son style. Il a conquis tous nos cœurs. La préparation pour le Real Madrid. Interrogé sur la manière dont il prépare le match contre le Real Madrid, l'entraîneur espagnol a répondu « La plupart de notre préparation dépend de nos propres capacités, mais aussi de l'adversaire à chaque match. » Il a ajouté « Aujourd'hui, le Real Madrid a une dimension émotionnelle. Il y a une partie prévisible de leur performance pendant les matchs, mais il y a aussi une partie imprévisible qui surgit à certains moments. On ne peut pas s'entraîner à cela, mais on en parle, on tente de l'anticiper et de l'éviter. Cela fait partie du jeu et c'est une part de l'identité et de la grandeur du Real Madrid. » Déclaration de l'entraîneur de Valence après le match face au Real Madrid. Lors de son intervention devant les médias à l'issue du match opposant Valence au Real Madrid, l'entraîneur de Valence a partagé sa vision sur la nature particulière des confrontations face au club madrilène, affirmant que jouer contre le Real Madrid ne peut jamais être un simple match ordinaire, mais plutôt un chapitre complet de travail tactique, mental et physique qui exige une préparation maximale. Jouer contre le Real Madrid, ce n'est pas un match comme les autres. Tu affrontes une identité victorieuse. L'entraîneur a déclaré « Quand tu affrontes le Real Madrid, en réalité tu n'affrontes pas seulement une équipe. Tu joues contre une identité, une culture bien ancrée, construite sur plus d'un siècle de titres, de succès et d'histoire. Le Real Madrid n'est pas simplement un groupe de joueurs, c'est une institution entière. Chaque détail en crie la grandeur, la puissance et la discipline. » Il a ajouté « La préparation pour un match contre le Real Madrid est totalement différente de celle face à n'importe quel autre adversaire. Tactiquement, tout doit être calculé avec précision. Psychologiquement, il faut préparer ses joueurs à tout ce qui peut arriver. Même si tu domines la majorité du match, il suffit au Real d'une seule occasion pour tout renverser et ils excellent historiquement dans cela. Le Real Madrid reste le favori pour remporter la Liga malgré tout. Malgré les nombreux défis auxquels le Real Madrid est confronté cette saison, blessures, enchaînement des matchs, changements constants dans l'effectif, l'entraîneur de Valence a exprimé un grand respect pour la manière dont le club continue à performer de manière stable sur la scène nationale. Il a déclaré « Honnêtement, l'un des aspects les plus impressionnants du Real Madrid cette saison est leur capacité à continuer à se battre avec constance malgré les circonstances difficiles. Les blessures ont affecté leur effectif, la pression des matchs est énorme et pourtant ils ne perdent jamais le cap. L'équipe continue à gagner, continue à imposer sa personnalité et c'est ce qui distingue vraiment les grandes équipes des autres. » Il a poursuivi. « Je pense que le Real Madrid reste le favori pour remporter la Liga, pas seulement parce qu'ils ont des joueurs de classe mondiale, mais surtout parce qu'ils ont une mentalité de gagnant, celle qui ne tremble pas dans les moments critiques. Toutes les équipes traversent des périodes de baisse de forme, mais le Real Madrid a cette capacité unique à les surmonter et à revenir très vite. En Ligue des Champions, il reste l'équipe la plus redoutée. » L'entraîneur a ensuite évoqué la Ligue des Champions, affirmant que le Real Madrid continue de faire peur à toutes les équipes malgré les difficultés rencontrées lors de certains matchs de la compétition actuelle. Il a déclaré « En Europe, personne ne veut affronter le Real Madrid. C'est une vérité connue de tous ceux qui ont joué en Ligue des Champions. Dans cette compétition, le Real Madrid possède une personnalité inébranlable, une immense expérience et une grande confiance, que ce soit sur le terrain ou au niveau du staff technique. Même lorsque l'équipe est sous pression ou qu'elle semble proche de l'élimination, un joueur, un moment surgit et change tout. » Il a ajouté « Ils sont la seule équipe capable de rendre l'impossible possible en Ligue des Champions. Cette saison, malgré toutes les circonstances, je ne peux pas les retirer de la liste des favoris. Au contraire, ils restent pour moi les premiers candidats au titre, même s'ils ne sont pas toujours les meilleurs. Il y a quelque chose dans l'identité du Real Madrid qui les rend toujours proches du sacre. » Mbappé, Vinicius, Bellingham, un trio terrifiant à tous les niveaux. Interrogé sur les éléments qui font la force du Real Madrid actuellement, l'entraîneur n'a pas hésité à encenser le trio offensif explosif, soulignant que la présence de ces joueurs dans une seule et même équipe rend la tâche de les arrêter presque impossible. Kylian Mbappé est un joueur venu d'une autre planète, vitesse, puissance, précision, vision, tout en lui indique qu'il appartient à l'élite. C'est un joueur inarrêtable qui offre au Real Madrid une dimension offensive inédite. Et en plus de cela, il y a Vinicius qui s'est développé de manière incroyable et est devenu un ailier capable de menacer en permanence. Plus mûr, ses décisions et ses déplacements se sont améliorés. Il a ensuite poursuivi. Quant à Bellingham,
C'est un joueur exceptionnel dans tous les sens du terme, un milieu de terrain qui évolue avec la confiance d'une grande star, qui contribue à la défense, crée les occasions et marque. Il a une présence mentale impressionnante et une personnalité de leader malgré son jeune âge. Je pense que c'est l'un des plus grands atouts du Real Madrid ces dernières années et il sera un pilier de l'équipe pour longtemps. Le Real Madrid est la véritable référence. L'entraîneur de Valence a conclu son intervention par une déclaration philosophique qui reflète son profond respect pour l'institution madrilène en disant « Le Real Madrid est la véritable référence dans le football. Celui qui veut connaître son vrai niveau doit se mesurer à cette équipe. Ils ne te font pas de cadeaux, ne te pardonnent rien et ne te laissent aucun répit. Face à eux, tu dois être concentré à chaque instant et chaque joueur qui porte leur maillot comprend parfaitement l'ampleur de cette responsabilité. » Il a ajouté « Affronter le Real Madrid n'est pas juste un match, c'est une leçon pour tout entraîneur, tout joueur. Ils sont un modèle de continuité, d'intelligence, d'identité footballistique qui ne change pas malgré les remplacements. Et aujourd'hui, malgré tout ce qui se dit sur leurs difficultés, je suis convaincu qu'ils sont toujours en route vers les titres, que ce soit en championnat ou en Europe, parce qu'ils sont tout simplement le Real Madrid. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On se retrouve demain avec plus d'informations. Passez une bonne journée et à la prochaine. Ciao!